avec Divine Kekesi. Pour accompagner le gouvernement dans la formation des jeunes centrafricains, 300 lauréats ayant été formés dans les domaines suivants, couture, hôtellerie, informatique et santé, ont reçu leur diplôme hier après 3 à 6 mois de formation à la Fondation Ngéorum. L'une des lauréats présente ses impressions. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui parce que je veux devenir quelqu'un dans ma vie. Nous avons pris beaucoup de choses. Nous avons pris comment prendre les soins des enfants, accouchement. L'un des responsables, quant à lui, nous explique les raisons de cette formation. Son ambition de faire l'épanouissement de la jeunesse du 4e2 par rapport aux différentes formations pour les aider à croître dans leur vie. Pousser les jeunes de ne plus tendre la main de mendiants et de chercher à voir leur quotidien de chaque jour. Ne cherchez pas à donner du poisson à un enfant, mais lui apprendre à pêcher pour sa survie, quoi. Par rapport aux besoins de la population et de la communauté, pour précisément de 4M2, notre vision, c'est de chercher à donner à peu près quelque chose à ces jeunes-là pour qu'ils fassent quelque chose dans la vie. Il est à noter que la mission de cette fondation est de contribuer à l'épanouissement de ces jeunes pour leur insertion dans la vie active. Toujours dans cette édition, le lancement officiel du parti politique dénommé Mouvement pour l'émergence de la gouvernance appliquée de Centrafrique en abrégé, Méga Centrafrique, a eu lieu le vendredi au centre culturel Samba Panza à Bangui en présence du président Ange David Yabouassa ainsi que les autres membres du bureau exécutif. Reportage signé Hélène Elenga et Africain Amoulou. Au cours de cette conférence de presse, le parti politique Méga Centrafrique a lancé officiellement ses activités, tout d'abord par la présentation de son président Ange David Yabouassa. Il a expliqué de long à large dans sa présentation les motivations qui ont conduit à la création de ce parti, la vision politique et les objectifs du parti. Également, il a adressé un message fort à la population centrafricaine de s'aligner derrière ce nouveau parti qui vient de naître. Par conséquent, ce parti n'est en opposition avec aucun autre parti, mais plutôt qu'il œuvre pour la bonne cause qui est le bien-être selon l'orateur. Il est à noter que cette conférence de presse est organisée par le Méga Centrafrique, a vu la participation massive de la presse centrafricaine pour relayer les bonnes informations. Toujours dans cette actualité, l'opération citoyenne Kwachikodo se poursuit avec l'engagement des hautes autorités, la jeunesse, la population et les associations affiliées au MCU. Pour le samedi, l'association politique Touadéra Merci était à l'hémicycle des Affaires étrangères pour se joindre au personnel du dit ministère en vue de mettre de la propriété dans le dit département. On en parle avec Divine Kekesi. Comme à l'accoutumère, l'activité citoyenne de ce jour consiste à rendre propre, salubre ce ministère à travers le nettoyage, le désherbage des locaux, afin que le personnel du dit ministère puisse travailler dans un environnement sain. Et aussi, c'est pour dire que ce ministère soit une vitrine du pays compte tenu du sommet des chefs d'État de la CEMAC qui se tiendra ultérieurement à Bangui, a déclaré le coordonnateur général de l'association Touadéra Merci. Notre motivation se démontre par le fait de dire merci au chef de l'État, professeur Faustin Ange Touadéra, qui a déployé des efforts, qui s'est donné en tant que père de nation avec la diplomatie qu'il a mis en place pour qu'aujourd'hui ce ministère a trouvé sa vie. Nous tenons d'abord à exprimer notre gratitude à l'endroit du ministère des Affaires étrangères qui n'a ménagé aucun effort pour qu'aujourd'hui, sous la très haute motivation du chef de l'État, le pays a accédé sur le plan diplomatique à la levée totale de l'embargo sur nos armes et sur nos diamants. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que le pays a eu la possibilité d'avoir sa pacification, d'avoir la libre circulation, d'avoir le vivre ensemble, d'avoir le retour à la paix durable. Et au regard de ces actions salvatrices que nous nous sommes dit
cette association dénommée Touadéra Merci ne veut pas rester à l'écart de ces grands efforts qu'a mené ce ministère des Affaires étrangères sous le haut parrainage du chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Nous avons décidé de venir contribuer à l'assainissement et au désherbage de ce ministère pour mettre l'ensemble du personnel qui travaille dans ce ministère dans un environnement de travail sain. Et puis, la Fédération nationale des éleveurs centrafricains, en abrégé FENECRE, dans le cadre de l'opération Kwachi Kodro, le directeur général Ousmane Cheou a procédé le samedi à l'opération citoyenne dans les locaux de la dite structure. Reportage signé Blondet Bombé. Je suis très satisfait parce que nous recevons aujourd'hui le ministre de l'élevage, lui-même en personne, qui est venu avec tous les cadres de son département pour nous appuyer de Kwachi Kodro, que le chef de l'État a initié. Nous sommes très contents de voir le ministre avec tout son staff avec nous pour nous encourager à travailler, à faire en sorte que l'environnement du travail aussi soit sain. D'abord, vous savez que le chef de l'État a mis en place cette opération. Ça permet à chaque citoyen d'être en bonne santé. Parce qu'il faut qu'il y ait un environnement sain pour mieux travailler. Et nous avons profité de cette occasion parce que, vous savez, le siège de la FNEC à une certaine époque était le meilleur siège des organisations en Afrique centrale. Alors les crises se sont succédées, le siège a été saccagé et nous avons profité de cette occasion pour montrer au ministre le bâtiment qui a été saccagé. Et puis le ministre nous a dit que non, il a pris en compte la réhabilitation de ce siège dans le cadre du projet PAG. Donc nous sommes très contents de sa venue ici et puis très contents de la nouvelle que nous avons reçue. Ensuite, les artistes musiciens centrafricains ont élu les nouveaux membres du bureau de l'Union des musiciens de Centrafrique, en abrégé UMC, pour un mandat de 3 ans hier au samedi 30 août au centre Jean 23 au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Reportage signé Junior Prince Maleavo et Roland Meilleur Mandegouzou. Après les multiples crises qui ont secoué l'environnement musical centrafricain ces derniers temps, les artistes musiciens membres de l'Union des musiciens de Centrafrique, en sigle UMC, ont désigné ce jour 9 nouveaux membres du bureau pour un mandat de 3 ans afin que ce bureau puisse donner à cette organisation sa lettre de noblesse et renouveler l'adhésion de l'UMC dans des structures musicales de l'Afrique et de l'international. À l'issue de cette élection, Monsieur Armand Touaboy est désigné par ses pairs à la tête de ce bureau pour relever les défis qui minent ce secteur. J'exprime ma gratitude à l'égard des artistes qui ont porté leur choix sur ma modeste personnalité et c'est ensemble que nous allons travailler, indique le nouveau président. Déjà pour le premier défi, dans la semaine, il faut que l'UMC trouve un local, un bureau digne pour que les artistes puissent venir à ce bureau pour trouver les gens qu'ils ont choisis pour les aider, pour mettre des démarches à faire, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On devait commencer par les formations. Il y a des formations faites sur la musique, aux musiciens, électronique, il y a beaucoup de choses à faire. Mais déjà, dès la semaine prochaine, il faut qu'on trouve un bureau, un endroit que les journalistes, quand ils ont des questions à poser aux dirigeants de l'Union des musiciens centrafricains, peuvent venir nous trouver. J'ai la fin d'attente, on ne sera pas déçu. On ne sera pas déçu, mais ce n'est pas un travail c'est un travail d'équipe. Avec les artistes, on va avancer pour faire le travail que nous avons fait. Pendant 3 ans, ce bureau doit travailler pour renforcer les capacités des musiciens afin qu'ils soient efficaces et visibles sur le plan régional et international. Le comité des vétérans de football de Centrafrique, en abrégé COVEFOC, a organisé ce dimanche 31 août sur le terrain de l'université de Bangui un match de football. Le coup d'envoi a été donné par Madame Guylaine Vanier, présidente en exercice de l'association
Askamba de Benzui. Reportage signé d'Orlando Koyangbo et Cheryl Malimbassin. Nous excusons pour ce désagrément. Passons aux dernières actualités pour vous dire que l'invité du journal de ce dimanche 31 août 2025 était monsieur Steve Koyasambia, coordonnateur du mouvement Touadéra Nouvelle Génération, parti allié au président de la République Faustin Archange Touadéra. Son entretien avec notre consoeur Marie Mokondi a porté essentiellement sur le bilan des activités Kwatikodo. Voilà tout pour cette édition. Quant à moi, je vous dis merci, au revoir et bonne soirée. À toutes et à tous, vous êtes bien sur Télé Centrafrique, la chaîne de l'unité nationale. Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale qui est l'invité du journal. Aujourd'hui, nous allons débattre sur une problématique qui est essentiellement basée sur l'opération Kwatikodo. À cela, quelle est l'importance de la participation citoyenne et l'impact attendu de l'opération Kwatikodo? Pour mieux comprendre cette question, nous accueillons sur ce plateau un invité de marque, monsieur Steve Koyasambia, coordonnateur du mouvement Touadéra Nouvelle Génération. Ensemble, nous évoquerons l'avancement de cette dynamique et les efforts entrepris pour moderniser la vie de Bangui. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour. Alors, l'opération de Kwatikodo lancée par le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, vise à assainir la ville de Bangui et ses environs, avec l'appui des organisations citoyennes et mouvements de jeunes. Alors, Cordo, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que représente l'opération Kwatikodo et comment le mouvement Touadéra Nouvelle Génération s'y inscrit? Bonjour, je me présente déjà, je suis M. Koyasambia Steve, coordonnateur de Touadéra Nouvelle Génération NEMO-TNG, vice-président du bloc RSC-TNG. Donc voilà, l'opération Kwatikodo a été initiée par le chef de l'État. Ça fait bientôt 2 ans qu'il a initié l'opération Kwatikodo qui consiste à mettre notre ville propre et les environnements. L'opération Kwatikodo a été initiée par le chef de l'État déjà pour notre santé. Parce que moins nous sommes encombrés, moins nous sommes envahis par les déchets, ça nous donne une bonne santé. Voilà. Et l'autre, l'opération Kwatikodo, concrètement, monsieur le coordonnateur, quelle action avez-vous déjà menée ou envisagez-vous de mener sur le terrain? Nous avons effectué plusieurs activités. Dans plusieurs milieux. Le milieu hospitalier, les marchés, les écoles, la voie publique. Donc nous avons fait plusieurs terrains déjà avec l'opération Kwatikodo. En restant dans le même ordre d'idée, monsieur le coordonnateur, l'opération Kwatikodo repose essentiellement sur la participation de la population. Comment sensibilisez-vous les jeunes et l'ensemble des citoyens centrafricains à y prendre part? Nous sensibilisons la population à s'intéresser déjà à leur santé. Et pour pouvoir s'intéresser à leur santé, on les encourage à rejoindre l'opération Kwatikodo, qui est le combat de tous. Et chaque semaine, on se promène de quartier en quartier pour motiver ces jeunes-là à nous rejoindre pour pouvoir à l'autre nettoyer les alentours déjà de leur maison et la voie publique. Oui, monsieur le coordonnateur, permettez-moi d'aborder un autre point. Quel obstacle rencontrez-vous dans la mobilisation des communautés, surtout dans la réalité du terrain? La réalité du terrain, ça c'est une très bonne question qui est assez large. La réalité du terrain et les difficultés que nous avons, c'est que d'abord, primo, c'est que nous ne détenons pas de l'autre de dépotoir à proximité. Nous détenons d'un dépotoir qui se trouve jusqu'à Kolongo. Alors imaginez-vous prendre les déchets de l'autre du 7e arrondissement pour aller jusqu'à Kolongo.
pour aller jusqu'à Kolongo. Cela fait plusieurs kilomètres. Et nous n'avons pas aussi de l'autre de déchetterie. Nous n'avons pas de déchetterie, nous n'avons pas de centre de tri. Parce que les déchets, une fois à Kolongo, sont abandonnés à eux-mêmes. Hein. Ça y est, c'est dans la nature, c'est bon. Or, déposer des déchets comme ça à la nature, c'est pas bien. C'est pas bien, ça pollue l'autre à la nature. Oui. Normalement, nous devons avoir l'autre un centre de tri pour trier ces déchets. Parce que parmi ces déchets, il y a des déchets qui sont recyclables. Il y a des déchets qui sont recyclables, il y a des déchets à détruire aussi. Donc, nous aimerions bien avoir plusieurs dépotoirs, avoir des déchetteries, avoir des centres de tri, d'abord et secondo, avoir des camions, l'autre a des bennes, avoir des bennes dans chaque arrondissement, plusieurs bennes dans chaque arrondissement. Avant, il y avait des bennes dans chaque arrondissement, la population pouvait aller vider ses ordures dans ces bennes-là et être ramassée plus tard par la mairie. Seulement, depuis que le président a instauré cette opération de l'autre à Kwati-Kodro, la mairie ne nous aide pas dans ce sens. La mairie ne nous aide pas dans ce sens parce que, une fois sortis les déchets, on a des difficultés de ramassage. On a des difficultés de ramassage. Il y a le ministère de l'administration du territoire qui nous donne souvent un coup de main parce que ce ministère détient, je crois, 2 à 3 bennes pour toute la ville de Bangui. L'autre, ça fait peu. Ça fait très peu parce que la capitale produit des tonnes de déchets par jour. La capitale produit des tonnes de déchets par jour qu'il va falloir ramasser. Oui, monsieur le coordonnateur, vous venez là de souligner un point très important à cela, qui sont vos attentes à moyen et long terme pour que Kwati-Kodro devienne un véritable mouvement de transformation citoyenne et non une action ponctuelle. Pour que l'opération Kwati-Kodro soit au top niveau, il faudrait que la mairie se joigne à notre combat. Il faudrait que la mairie trouve un moyen d'avoir ces points que j'ai cités, à savoir les bennes à ordures, les camions bennes pour les ramassages et des centres de tri et l'autre une déchetterie. Il nous faut ces éléments-là. Oui, pour finir cette entrevue, monsieur le coordonnateur, selon vous, comment chaque citoyen centrafricain peut-il contribuer concrètement à la réussite de cette opération citoyenne? La population centrafricaine contribue déjà à l'opération Kwati-Kodro. Hein. Parce que maintenant, chaque samedi, on n'a même plus besoin d'aller l'autre aller chercher dans les quartiers. Eux-mêmes, ils nous font sortir les ordures. Mais seulement, c'est comme je vous ai dit, on a besoin d'aide pour les ramassages de ces déchets. Parce qu'on a beau sortir les déchets, si la mairie ne passe pas pour ramasser. Alors du coup, qu'est-ce que les gens font? Les gens payent... l'autre, il y a des jeunes qui passent souvent avec des pousses. Ils sont payés et ils ramassent ces ordures-là. Après, ça se retrouve dans les canalisations. Alors, ce qui n'est pas bon pour l'environnement. Merci à vous, monsieur le coordonnateur Steve Koyasambia, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. La télévision centrafricaine restera attentive aux retombées positives que cette rencontre portera. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était là notre invité du journal. Restez connectés sur Télé Centrafrique, la chaîne de l'unité nationale. À bientôt.